Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Ousseynou Gueye, je suis doctorant en histoire et spécialisé en histoire des relations internationales et stratégiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être communicant dans le cadre du symposium des jeunes chercheurs africains. Voilà. Donc, je vais faire une présentation sur le thème intitulé Les enjeux géopolitiques liés aux ressources naturelles africaines, atouts et vulnérabilités. Mais avant cela, comme dans tout travail scientifique, il est essentiel de faire un plan. Le plan que nous avons eu à faire s'articule autour de 6 points. En premier lieu, nous allons faire une introduction. Ensuite, faire dégager la problématique de la recherche, présenter l'objectif et les hypothèses. Ensuite, parler de la méthodologie que nous avons employée et présenter quelques résultats obtenus pour terminer avec une conclusion. Comme vous le savez, la géopolitique de l'Afrique recèle souvent des dynamiques politiques, économiques et stratégiques. Parce que l'Afrique est un continent stratégique en raison de sa position géographique, de son potentiel économique, mais surtout de ses richesses naturelles. Donc les richesses naturelles constituent une part importante dans les relations entre l'Afrique et les puissances extérieures, et ce qui explique aujourd'hui la ruée vers l'Afrique. Donc évidemment, dans cette communication, il est essentiel de pouvoir dégager une problématique. Et la problématique selon laquelle s'articule cette recherche, c'est comment les enjeux géopolitiques liés aux ressources naturelles africaines sont importants. L'Afrique profite-t-elle de ces ressources naturelles? Les ressources naturelles africaines sont-elles une bénédiction ou bien une malédiction? Évidemment, au niveau de cette recherche, nous avons comme objectif d'examiner les atouts et les vulnérabilités découlant des richesses naturelles africaines, mais nous avons aussi, par ailleurs, dégagé quelques hypothèses, à savoir les ressources naturelles constituent des atouts géopolitiques et géostratégiques. Les ressources naturelles africaines sont synonymes de vulnérabilité à cause des conflits, de la corruption, mais aussi de la dégradation de l'environnement. Pour comprendre tout ceci, il est normal de vous présenter quelques résultats que nous avons obtenus durant donc notre processus. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de la méthodologie. Parce que, comme dans tout travail scientifique, il est essentiel de partir sur une méthode, d'avoir une méthodologie. Et parler de la géopolitique de l'Afrique aussi nécessite de faire une revue de la littérature, essayer de comprendre un tout petit peu l'historiographie liée donc aux ressources naturelles africaines. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à consulter des ouvrages généraux sur la question géopolitique de l'Afrique, même si, de toute façon, on sait que la géopolitique de l'Afrique n'est pas très présente dans les livres. Tout ce qui veut dire que l'Afrique, malgré qu'elle est actrice des relations internationales, mais l'Afrique est beaucoup plus sujet. Et donc, ce qui va nous permettre, un tout petit peu, de pouvoir consulter certains ouvrages, mais aussi, nous avons réalisé ce travail tout en consultant des articles de presse et des articles scientifiques, ce qui nous a donné la main pour pouvoir examiner certaines questions de la recherche. Mais toujours est-il que nous avons obtenu quelques résultats durant donc cette recherche. Au niveau des atouts, nous avons pu comprendre que l'Afrique, malgré qu'elle possède plusieurs ressources naturelles, comme le pétrole qui est localisé au Nigeria, en Angola et un peu partout d'ailleurs en Afrique, il y a aussi des minerais précieux comme le cobalt en RDC, l'or au Ghana,
Nous avons aussi des terres arables qui sont un peu partout en Afrique, précisément en Afrique de l'Est et aussi en Afrique de l'Ouest. Mais il faudrait savoir aussi que les ressources naturelles ont comme atout aussi la croissance économique, parce que cela contribue au développement économique de certains pays africains qui en disposent et qui euh, ont des politiques d'exploitation très impactantes au niveau de la population. Il y a également au niveau des atouts toujours la, l'attraction des investisseurs étrangers. Voilà, les partenariats avec les puissances mondiales comme la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Mais en ce qui concerne les vulnérabilités, vous savez que la plupart des pays africains dépendent de leurs ressources naturelles, ce qui fait que ces pays-là connaissent parfois des vulnérabilités, des difficultés économiques. Et aussi, il faudrait comprendre que les ressources naturelles ont aussi comme vulnérabilité une instabilité politique. Ce qui se passe au niveau du Congo, RDC, au Soudan et dans pas mal d'autres pays africains. Voilà. Donc, des conflits sont très présents en Afrique, surtout liés aux ressources naturelles. On peut prendre l'exemple toujours de la RDC pour le contrôle des minerais comme le coltan, le cobalt, mais également euh, le conflit qui sévit actuellement au niveau du delta du Niger pour le contrôle du pétrole. Voilà. Donc, pour les impacts aussi, il y a plusieurs autres vulnérabilités, surtout en ce qui concerne les populations. Voilà. Parce que l'exploitation des ressources naturelles impacte le plus les populations à cause des déplacements forcés, à cause de la violation des droits de l'homme, mais aussi à cause de la dégradation de l'environnement. Voilà. Maintenant, bon, il est important de pouvoir mettre l'accent sur les stratégies que l'Afrique a eu à élaborer pour donc euh, permettre aux populations de pouvoir accéder aux revenus de ces ressources naturelles. Voilà. Donc, il y a des stratégies de gestion des ressources naturelles, mais tout ceci est insuffisant. Il faudrait aujourd'hui permettre à l'Afrique, ou bien les Africains doivent renforcer la coopération régionale, surtout dans le cadre de la ZLECAf, et aussi promouvoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Évidemment, avec la promotion de l'ITIE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, renforcer la coopération internationale. Donc, ce qui veut dire que aussi les ressources naturelles entérinent un tout petit peu des difficultés, mais certes, il faut comprendre qu'il y a une compétition des puissances pour le contrôle des ressources naturelles. Donc, l'importance d'une gestion équilibrée et durable pour assurer la stabilité et la prospérité à long terme serait donc intéressant pour que l'Afrique puisse bénéficier de ces ressources naturelles. Donc, il faut de véritables politiques de gestion des ressources naturelles au niveau local, ce qui va permettre à l'Afrique de pouvoir s'en sortir et de pouvoir gagner. Mais l'Afrique aussi devrait diversifier ses partenariats avec les puissances étrangères. C'est ce qui va nous mener aujourd'hui, actuellement, à faire une conclusion pour clore donc notre communication. Il faudrait juste savoir que l'Afrique est un continent stratégique en raison de ses ressources naturelles, de son potentiel économique, mais aussi de sa position géographique, on l'a si bientôt dit. Donc, ce continent est extrêmement riche et possède donc des ressources naturelles qui sont bénéfiques pour son développement. Mais toujours est dit que l'Afrique est assimilée à un scandale géologique, comme pour reprendre le terme de Corneille. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique est immensément riche, mais n'en profite pas autant de toute cette richesse-là, ce qui pose problème actuellement dans son développement. Donc, toujours est-il que il faut renforcer la coopération entre les États africains dans le cadre de nos institutions sous-régionales pour que les ressources naturelles soient au bénéfice de l'Afrique, du continent africain. Je vous remercie.